Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la vidéo du jour. Si vous êtes nouveau, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer, ça serait dommage. Je vous poste tous les jours une vidéo à 18 h. Je vous propose aujourd'hui de réaliser avec moi des petites morissettes au thon super simples à faire qui nécessitent très peu d'ingrédients, vous allez voir. Ça nécessite juste un tout petit peu de technique. De toute façon, je vous montre tout en vidéo. Si vous êtes intéressé par ma recette, allez, je vous embarque avec moi. Suivez-moi, c'est parti! Pour la pâte à morissettes, il vous faudra 500 g de farine T45. Il va vous falloir également une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre, ainsi que 40 g de beurre pommade. Il va vous falloir également 15 g de levure boulangère déshydratée, 187 ml d'eau tiède, ainsi que 147 ml de lait tiède. Je vais tout simplement mettre l'eau et le lait dans la casserole et faire tiédir le tout. Donc je fais tiédir ma petite casserole, donc j'ai mélangé le lait et l'eau directement dans la même casserole. Donc je fais tiédir. Dès que mon lait est tiède, pas chaud mais il faut qu'il soit tiède, je mets la levure boulangère déshydratée dans ma petite casserole où il y a le lait et l'eau et je la laisse gonfler pendant 5 minutes. En attendant, je prends un récipient où je viens tout simplement mettre la farine et la cuillère à café de sel et la cuillère à café de sucre. Je mélange bien pour que la levure ne soit pas en contact direct avec le sel. Je viens rajouter notre petit eau et lait et levure boulangère qui ont bien reposé pendant 5 minutes si ce n'est plus. Et donc j'ai bien entendu préalablement bien mélangé la farine avec le sel pour que justement il ne soit pas en contact direct avec la levure. Si elle est en contact avec la levure, il y aura plus ce côté fermentant gonflant que l'on souhaite dans une pâte. Donc ça sera inutile quoi, vous voyez, ce sera juste de la farine, de l'eau, il n'y aura plus l'effet gonflant. Et donc vous mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient. Donc vous huilez vos mains pour éviter que ça colle, vous le mettez sur un récipient ou votre plan de travail propre et vous pétrissez le tout pendant 5 minutes. Dès que vous obtenez cette texture là, vous venez rajouter le beurre pommade. Donc vous rajoutez le beurre pommade et tout simplement vous venez incorporer le beurre à votre pâte. Donc vous allez voir que ça prend 5 minutes, donc en tout vous allez avoir besoin de 10 minutes de pétrissage et si vous utilisez le robot, bien entendu vous pouvez utiliser le robot, ça prendra moins de temps, donc c'est comme vous voulez. Donc il faut que le beurre soit incorporé à la pâte, donc vous pétrissez le tout, vous mélangez et voilà, donc vous pétrissez, ça prend 5 à 10 minutes, ça dépend vraiment de comment vous pétrissez, si vous avez l'habitude de pétrir. Moi en tout cas ça me prend 5 minutes. Donc voilà, c'est parti pour pétrir le tout. Vous allez passer par une étape filandreuse et justement que le beurre ne s'incorpore pas tout de suite à la pâte. Les pâtes paniquent, c'est normal, donc on pétrit, on continue à pétrir jusqu'à obtenir une pâte lisse et qui se tient et non collante. On continue à pétrir tant que notre pâte n'est pas lisse et bien incorporée. Donc le beurre n'est pas bien incorporé, donc on continue à pétrir. Je vais vous montrer de plus près la texture à obtenir dès que votre pâte est prête. Je voulais vous montrer également le geste à faire pour pétrir, pour avoir le plus d'élasticité possible que l'on recherche dans cette petite recette de morissettes. Donc je vous montre la texture, la pâte ne colle pas du tout, elle est souple et élastique. Donc dès que nous avons pétri pendant 5 minutes supplémentaires avec le beurre, je viens tout simplement mettre mon petit pâton dans un récipient propre et sec et je viens huiler la surface pour justement qu'elle évite de coller trop au film alimentaire.
Donc je viens huiler vite fait, hein. Je viens pas non plus inonder d'huile, juste légèrement. Et donc dès que je fais ça, je vais tout simplement prendre le film alimentaire et je vais tout simplement le filmer et le laisser reposer pendant 1h30. Donc je le filme et le laisse reposer 1h30 à température ambiante, c'est très important. Donc on laisse reposer à température ambiante pendant 1h30. 1h30 plus tard, je viens dégazer ma pâte et je viens peser mes petits Morissette. Donc je pèse 30 grammes par petite boule. Je viens huiler un plateau et je viens les mettre tout simplement. Et je fais ça ainsi de suite. Et je viendrai tout simplement les couvrir et les laisser pousser 20 minutes sous un torchon. Donc je les laisse reposer. Pour la cuisson sur feu vif, vous allez mettre une gamelle où vous mettez tout simplement 4 litres d'eau et vous venez mettre 4 cuillères à café de sel et vous allez laisser monter à ébullition. Vous pouvez également mettre du bicarbonate si vous le souhaitez. Donc je le laisse bouillir et dès que ça a monté à ébullition, je baisse le feu sur feu moyen et je vais tout simplement mettre mes petites Morissettes délicatement, je les prends à la main et je vais les laisser 30 secondes sur chacune de leurs faces. Donc je les mets d'une face et je les laisse 30 secondes, je les retourne, je les laisse de nouveau 30 secondes et tout simplement je les retirerai, je les mettrai sur ma plaque où j'ai mis du papier sulfurisé. Donc retenez bien celle que vous avez mis en première. Donc ça va très vite. Donc en tout ça fait 1 minute de cuisson dans l'eau et dès que vous avez atteint 30 secondes sur une face et 30 secondes sur l'autre, vous les retirez et vous allez tout simplement les mettre sur votre plaque où vous avez mis du papier sulfurisé et on allume le four à 180 degrés. Donc il est temps d'allumer le four à 180 degrés pour faciliter la cuisson et pour que votre four est bien chaud avant d'enfourner vos petites Morissettes. Donc dès que vous faites ça, vous les mettez directement sur votre plaque et on viendra tout simplement les dorer. Vous faites d'abord toutes les cuissons et ensuite vous les dorez à l'aide d'un jaune d'œuf plus une cuillère à soupe de lait ou de crème liquide, c'est comme vous voulez. Donc on fait ça pour tout. Et voilà, la cuisson elle est assez technique, mais franchement dès qu'on comprend ça va tout seul. Donc n'hésitez pas à... moi j'en mets 5 par gamelle, je trouve ça plus simple, mais vous pouvez mettre autant que vous voulez et également vous pouvez faire la forme que vous souhaitez. Donc vous faites la forme que vous souhaitez, moi j'ai décidé de les faire ronds. Et vous allez tout simplement venir les badigeonner à l'aide d'un jaune d'œuf plus une cuillère à soupe de lait ou de crème. Moi j'ai mis de la crème. Donc vous faites ça pour toutes vos Morissettes. Bien entendu vous badigeonnez vos petites Morissettes quand vous avez fini votre plateau, hein. Bien entendu là je voulais vous montrer en vidéo, donc je voulais que ce soit rapide et efficace pour moi. Et donc je viens prendre une petite pincée de sel et je viens saupoudrer sur mes petites Morissettes. Donc je viens saupoudrer et je viens prendre la graine de mon choix et je vais tout simplement mettre sur mes Morissettes. J'ai décidé de mettre des graines de sésame, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez même les laisser nature, c'est comme vous voulez. Et vous les enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ça dépend vraiment de la puissance de votre four. À la sortie du four, je vous incite vivement à recouvrir vos petites Morissettes avec un torchon jusqu'à qu'ils refroidissent. Ça évite justement qu'ils ne sèchent et qu'ils ne deviennent durs. Donc le fait de couvrir, ça gardera tout le moelleux de vos petites Morissettes. Donc je vous invite vraiment à le faire. Je vais de toute façon vous montrer l'intérieur, mais vous voyez que c'est super moelleux. Je les ai laissés refroidir totalement sous le torchon. Je voulais vous dire que cette quantité de pâte vous fait exactement, pour moi en tout cas ça m'a fait 27 mini Morissettes. La pâte je l'avais pesée à 30 grammes, je vous l'ai dit plus tôt de toute façon. Donc si c'est trop pour vous, je vous invite vraiment à diviser les quantités ou bien congeler, ça se conserve très bien au congélateur. Je vais vous montrer l'intérieur. Vraiment il y a de l'espace pour les garnir, c'est super moelleux et c'est exceptionnel, ça sent super bon, c'est trop bon. Place à notre farce.
C'est parti pour notre petite farce au thon. Il vous faudra 260 g de thon à l'eau. Il va vous falloir également 400 g de surimi qu'on viendra couper en petits dés, 190 g de mayonnaise maison, je vous mettrai ma recette en barre de description, une cuillère à café de moutarde. Il va vous falloir également un citron bien juteux, une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre. Vous allez tout simplement couper vos petits surimi en petits dés et donc on va mettre tous les ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure. Donc le surimi, le thon, on va mettre la mayo, la moutarde, etc. De toute façon, je vous mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description. Je vous mets toutes les informations exact à l'écrit en barre de description, donc je vous invite vraiment à aller lire le tout. Je vous mets également les questions que je reçois fréquemment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller lire tout ça, je vous mets toujours tout en détail. Donc on n'hésite pas sur le citron et bien sûr vous goûtez, vous ajustez en fonction de votre goût bien entendu. Donc dès que on a fait ça, notre farce sera presque prête. Je rajoute juste 2 cuillères à soupe de ciboulettes séchées. Vous pouvez prendre de la fraîche, c'est meilleur, c'est juste que j'en avais pas. Donc vous mélangez et votre farce sera prête. Voilà, vous pouvez directement garnir vos petites moricettes et c'est vraiment trop bon. Je vous invite vraiment à reproduire ma petite recette, c'est super simple à faire et vraiment ça nécessite très peu d'ingrédients. Je vais vous montrer la texture des petites moricettes, de mes petites moricettes. Vous voyez un petit nuage quoi, super moelleux et c'est la texture que je souhaitais. Et donc on vient les garnir avec notre petite farce qu'on a fait plus tôt et je vais rajouter de la laitue et des tomates cerises, mais vous garnissez avec ce que vous souhaitez, des oignons, des tomates classiques, vous mettez ce que vous préférez. Vous pouvez mettre la sauce que vous souhaitez en supplément. Moi j'avais mis de la mayonnaise dans ma farce, donc ça me suffisait, mais vous mettez la sauce que vous souhaitez bien entendu. Je voulais vous dire également que mes petites moricettes se conservent très bien au congélateur, bien entendu sans garniture, hein, bien entendu, quand elles sont tout simplement neutres. Donc vos petites moricettes se conservent très bien au congélateur, soit dans une boîte hermétique, soit dans un sac alimentaire, tout simplement, sac de congélation. Et donc voilà, je rajoute mes petites tomates cerises et voilà, mes petites moricettes sont prêtes. Donc ça vous fait 27 moricettes garnies. Donc la farce est parfaite pour les 27 moricettes. C'est la quantité parfaite. La garniture, bien entendu, c'est au choix. Vous mettez ce que vous souhaitez. Je vous ai proposé au thon, mais vous pouvez mettre du poulet, des crevettes, des avocats. Vous pouvez les faire végétariens. Vraiment, vous faites ce que vous souhaitez et en fonction de vos goûts, tout simplement. Donc, vous le déclinez comme vous voulez. Et voilà le résultat de mes petites moricettes au thon bien gourmandes et super simples à faire. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa, des bisous!